En février dernier, OpenAI présentait Sora, son tout nouveau modèle d'IA permettant de générer des vidéos à partir d'un simple prompt. Alors à l'époque, la démo était vraiment folle par rapport à ce que proposait la concurrence. Sauf que maintenant, on n'est plus en février, on est en novembre, Sora n'est toujours pas dispo pour le grand public et se fait petit à petit détrôner par la concurrence qui propose des modèles toujours plus fous. Il y en a un en particulier qui est sorti il y a quelques semaines, qui n'a pas fait beaucoup de bruit, mais qui pour moi est un banger absolu. Et en plus, il est open source. Dans cette vidéo, je vous parle de Moshi 1, le tout premier modèle de Genmo qui permet de faire du texte ou vidéo ultra réaliste. Avant de commencer la vidéo, je vous invite vraiment à lâcher votre meilleur like et à vous abonner, ça me soutient énormément. Moshi 1, c'est le tout premier modèle public d'une boîte qui s'appelle Genmo. Genmo, c'est une startup qui a levé 30 millions. Le modèle, il est sorti le 22 octobre dernier, il est open source, c'est-à-dire que si vous avez une grosse RTX chez vous, vous pouvez le faire tourner en local. Ce modèle, il a 10 milliards de paramètres, il est capable de générer en l'état actuel des vidéos de 5 secondes en 480p à 30 images par seconde. Ce qu'ils expliquent dans leur présentation, c'est qu'actuellement le modèle il est optimisé pour des vidéos photoréalistes et donc il ne marchera pas très bien sur des styles animés par exemple, mais vu que le modèle est open source, ça peut se régler derrière avec du fine-tuning. Alors pour tester ce modèle, c'est ultra simple. Genmo y met à disposition une interface sur laquelle vous pouvez générer gratuitement jusqu'à 2 vidéos par jour et 30 vidéos par mois. Simplement en vous inscrivant, il n'y a rien à payer. Vous avez le lien dans la description, vous allez cliquer dessus et ensuite vous allez arriver sur ce site et là vous allez pouvoir vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, vous pourrez commencer à écrire vos prompts et cliquer sur Generate pour générer la vidéo. Alors pour le moment, il y a uniquement du texte ou vidéo, mais d'après la team, ils sont en train de bosser sur le image to vidéo et donc ça devrait arriver assez vite. Autre truc, ils ont également un système d'abonnement comme la plupart des services d'IA. Si jamais vous voulez donc enlever le watermark des vidéos ou si vous voulez générer plus de vidéos que 2 par jour, eh bien vous pouvez payer un abonnement. Alors vous avez un premier abonnement à 8 dollars par mois qui permet de générer jusqu'à 80 vidéos par mois et 8 vidéos toutes les 6 heures. Et un deuxième abonnement à 24 dollars par mois qui permet de générer 32 vidéos toutes les 6 heures et 180 vidéos par mois. Et en bonus, il vous donne accès à tous les nouveaux modèles en avant-première, comme le fait OpenAI par exemple. Un autre truc très cool, c'est qu'un peu à la manière de Midjourney, ils mettent à disposition les vidéos les plus likées soit de la semaine, soit du jour, et à chaque fois ils vous filent le prompt et l'acide, et donc c'est parfait si vous voulez un peu d'inspiration pour vos prompts, ou si vous voulez voir ce dont le modèle est capable. Maintenant, je vais vous présenter quelques exemples hyper intéressants. Alors, c'est soit des exemples que j'ai moi-même générés, soit des exemples que j'ai trouvés en me baladant sur le site. Ce premier exemple, par exemple, c'est un exemple que j'ai trouvé en me baladant sur le site. Le prompt, grosso modo, il demande à Moshi de générer un crabe géant. Et on peut voir que le résultat, il est vraiment clean. Le crabe, il fait super réaliste. La mer derrière aussi, le mouvement de l'eau est plutôt crédible. Le seul vrai problème que moi je vois, c'est les personnes autour qui ont des mouvements un peu bizarres. On sait pas trop ce qu'il cherche à faire et on a aussi l'impression qu'il flotte dans le vide. Mais sinon, à part ça, c'est une vidéo qui fait très vrai, très photoréaliste. Sur ce deuxième exemple, on voit une voiture qui avance assez vite dans une rue. Alors déjà, moi, ce que je trouve hyper impressionnant, c'est la fluidité de la vidéo. D'habitude, sur les modèles de génération de vidéos, on a une sorte de ralenti un peu bizarre qui rend la vidéo beaucoup moins crédible. Là, on a vraiment l'impression que la vidéo, elle est en temps réel, on a vraiment cette impression de vitesse. Par contre, c'est dans ce genre de plan rapide qu'on voit les limitations du modèle. Il y a du mal à gérer correctement les objets qui bougent rapidement. Alors autant la voiture, elle est très bien gérée, il n'y a pas de problème. Mais si vous regardez les bâtiments autour, c'est pas très clean. Il y a un peu de flou et il y a certains objets qui apparaissent et qui disparaissent. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on est sur une V1 du modèle. C'est quelque chose de tout nouveau et qui va évidemment s'améliorer à l'avenir. Troisième exemple, on est cette fois-ci sur un lac avec des montagnes autour. Et c'est là qu'on voit que sur ce genre de plan, ce modèle, il est très très fort. L'image, elle est hyper réaliste, que ce soit au premier plan ou à l'arrière-plan, il n'y a pas de défaut majeur. Et je pense que pour le moment, c'est sur ce genre de plan que le modèle se débrouille le mieux, c'est-à-dire des plans qui sont photoréalistes mais qui sont assez lents. Alors de tous les modèles texte ou vidéo que j'ai pu tester, c'est celui qui est pour moi le plus abouti. C'est vraiment celui qui gère le mieux le photoréalisme et c'est le seul qui propose une vidéo vraiment fluide sans cette espèce de ralenti qu'on a habituellement. La plupart du temps, les résultats sont hyper clean, c'est hyper smooth. Et je pense que d'ici un an, on aura de la génération ultra réaliste de vidéos en 1080p sur 10-20 secondes. En attendant, je vous tiendrai informé de l'évolution de Moshi. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, je vous répondrai assez rapidement. N'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!